ce que vous sont pas prêts à écouter ça. Ce qu'on va dire, c'est que l'arrestation de ces fautes d'Alain Denis Ikoul sur la procédure qui n'a pas été respectée, on condamne. Et dans le fond, Yannick Reno pense que ces fautes n'a rien à se reprocher. Non, vraiment, nous sommes en train de... Parce que moi, je pense que... C'est ce que vous dites. Je pense que vous essayez d'extrapoler. Parce que je vous dis ce qui est très clair. Non, je vous dis, on vous parle d'un cas spécifique, vous êtes dans la généralité. Qu'est-ce que... ça n'a rien à se reprocher face à ça, c'est grand. Qu'est-ce qu'Ango reproche à ces fautes concrètement? Parce que là, il a donné des motifs. Les motifs, c'est général. C'est-à-dire que diffamation. OK, qu'ils nous disent où c'est foutu à diffamer. Donc, Yannick Reno, de tous les postes que la plateforme a fait sur Ango, vous pensez que rappelez-moi, aucun des postes, beaucoup ont disparu sur leur page. Rappelez-moi, je sais que moi, ce que je sais, personnellement, moi, ce que j'ai vu par rapport à ces foot, et ça, c'est vrai, Ango, j'ai vu des publications où ils ont dit que ça, c'est vrai, Ango, par le passé, ils n'étaient pas avec Eto'o. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des publications qui sont allées plus loin. OK, on va les chercher. J'ai vu les publications où bon, peut-être que à ce niveau, ils ont peut-être commis l'erreur de dire que Sam Sevango avait perdu, alors qu'il a gagné la bagarre. Peut-être ça qui l'a fait mal. Donc, parce que écoutez, dans la vidéo, on voit bien Sam Sevango qui est raclé. Il est raclé. Donc, il se retrouve au sol. Et il se relève comme un brave homme. Et là, j'ai apprécié, j'ai dit que non, Sam, c'est bon ça. Voilà, il a regardé mes statuts à l'époque quand je m'entraînais. Il a compris que c'est comme ça qu'un homme fait. Il se relevait et il a cogné le garçon. Donc, à ce niveau, c'est fou, fait les publications et dit que Sam Sevango a été il a été tabassé par donc je peux comprendre qu'à ce niveau que ça fasse mal parce que Sam Sevango tient à respecter son honneur et il a précisé écoutez, il a précisé que non, il n'a pas été battu, c'est lui qui a battu. Donc à ce niveau, je suis d'accord avec Sam Sevango. C'est lui qui a gagné. On va retenir que vous pensez que c'est fou. Concernant le cas Sevango, n'a rien à se reprocher à part cette publication. Moi, je sais pas. Soumettez-moi les accusations et je vérifie. Oui, mais de façon générale, de ce que vous avez vu, il n'y a pas de problème. Vous me considérez là. C'est ce que je dis, Yannick Reno. Vous me considérez comme un expert en communication et de journalisme. OK, ce que j'assume. Et je vous dis, OK, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir tout ce qui est reproché à ces fautes. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je connais où vous partez. Je connais où vous partez, Yannick Reno. Maintenant, je vous dis, montrez-moi les captures d'écran en question et les reproches en question. S'il vous plaît, les textes en question. Là, je vais voir, je vais lire, je vais dire, OK, à ce niveau, il y a eu ceci qui n'aurait pas dû être. À ce niveau, il y a exagération. À ce niveau, il y a. C'est ça, en fait. Mais donc, en conclusion, sur les postes que vous avez vus, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où il y a problème. Je pense que là où il y a problème, c'est juste que sur la bagarre. C'est une sorte, écoutez, d'ironie. Ouais, c'est une sorte de manque de solidarité envers un confrère journaliste ou ancien journaliste qui désormais est de l'autre côté. Donc sur le plan de la déontologie, c'est fou de marier. Je vous dis que par rapport à ce que vous avez vu. Peut-être que je n'ai pas vu toutes les publications. C'est ça que je dis, de ce que vous avez vu. Je passe le temps sur les foot. Oui, mais de ce que vous avez vu, il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai vu. Il n'y a aucun problème. J'ai vu les vidéos de la bagarre, de la fameuse bagarre. OK. J'ai vu les publications par rapport aux sorties précédentes, aux sorties d'antan. Oui, critiquer le président de la FECAFOOT. Critiquer le président Eto'o. J'ai vu les vidéos où on faisait des croisements, les croisements entre ces nouvelles sorties et les anciennes. Oui, donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème. C'est de ça que je parle. Donc, vous pensez que de ce que vous avez vu, il n'y a aucun problème. De ce que j'ai vu. C'est ce que je dis de c'est ça, de ce que vous avez vu. Oui. Alors, il faut dire qu'il y a quelques semaines, sur un plateau de télévision, David Eboutou annonçait déjà qu'il y a un mandat d'arrêt contre Alain Denis Ikoul, et lors du match caritatif organisé par le journaliste Génie Kambe du côté de Yaoundé, où d'ailleurs Alain Denis Ikoul était présent, il a pris part à la rencontre des journalistes sportifs contre les footballeurs professionnels. Il a fait ce post-là sur la plateforme. La plateforme CFoot a fait ce post. Ce mec peut encore décrocher un contrat de 25 000 $ aux Émirats Arabes Unis. Il n'est pas encore fini. Il est encore à Yaoundé pour quelques jours. Il attend que mandat d'arrêt dont parlait David Eboutou soit mis en exécution. On se souvient de ce post-là où la plateforme titillait. On se disait à cette époque-là que ce mandat d'arrêt était imaginaire, c'était une chose qui sortait des marmites, des casseroles de la sorcière Karaba. Non, vous, le problème, c'est que vous oubliez trop le contexte de la chose.
parce qu'on est trop dans l'émotion dans ces choses-là. Rappelez-nous le contexte. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Le contexte aussi, c'est que Sefoot répond à David Eboutou. Oui, Parce que il y a David... un mandat d'arrêt. Non, c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il mette les pieds à Yaoundé, il verra. Voilà ce qu'il avait dit. Il avait prévenu, c'était une sorte de défi qu'il lançait à Ikoul. Il avait dit, vous faites des recherches, fouillez, vous allez voir l'application de David Eboutou. Il a dit, il était sur le plateau des Églisiens, sur B-News, où il a dit que s'il tente de mettre les pieds ici, là, à Yaoundé, il va voir. Donc, du coup, quand Alain Denis Ikoul arrive à Yaoundé et joue son match caritatif, et personne ne l'inquiète, pourquoi vous ne voulez pas que eux ils se disent, ils fanfaronnent, et qu'ils vous disent que vous m'avez parlé d'un mandat d'arrêt. Mais là, on va dire que le mandat d'arrêt. Non, mais on est venu même plutôt à Douala. Vous voyez qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui Ça va veut pas. dire que le mandat d'arrêt a été exécuté. Non, mais attendez, Des fins, il y avait un mandat d'arrêt qui existait. pourquoi ça n'a pas été exécuté quand c'était à Yaoundé? En fait, Peut-être je vous dis, on on va pas épiloguer là-dessus longtemps. Non, un mandat d'arrêt, pas besoin d'attendre un mois. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il y avait un mandat, bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il y a des manœuvres qui ont empêché, qui ont retardé. Il y a des choses, vous savez, nous sommes dans un pays où les bras longs, ça joue beaucoup, hein, les bras longs. Les bras longs, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Une décision qui va être appliquée, après elle est annulée, après, déjà, vous n'avez pas suffisamment dit ce qui s'est passé, ce qui se serait passé pour que Alain Denis Ikoul soit libéré. Il faut dire aux Camerounais. C'est aussi l'affaire de bras longs. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est aussi l'affaire de bras longs. Il y a eu les coups de fil. Quand on vous dit qu'il y a eu des coups de fil, c'est parce qu'il y a eu des bras longs. Vous avez évité de parler de bras longs. Malheureusement, au Cameroun, on n'est plus dans un pays où les procédures doivent être respectées. Et je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez parlé de procédures qui ont été rattrapées. Je suis en train de dire, je vous ai dit que vous avez demandé si Alain Denis Ikoul est est-ce qu'il a le coup de fil, il a les côtes. Parce qu'on ne l'a pas, en tant que tel... On l'a libéré après quelques heures, parce qu'on a eu des infos selon lesquelles il a passé des coups de fil. Je tenais à préciser que, justement, avant même de parler de ces affaires de côtes ou de bras longs, il faut d'abord qu'on respecte les droits de l'homme, qu'on respecte les procédures. C'est important, parce que si on respecte les procédures, à aucun moment, il n'est interpellé comme ça. Oui. À aucun moment, il n'est interpellé comme ça. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu volonté d'humilier, il y a eu volonté de manquer de respect, il y a eu volonté de faire peur. C'est ça, en fait. Parce que cette affaire se serait passée tranquillement dans ce pays, et on ne serait pas là. Parce que c'est une affaire où on lui envoyait ses convocations, et il se rendait pour répondre, et il y avait des auditions ou des confrontations, ça aurait eu un autre sort que ce qu'on voit là. Mais comme il faut toujours des scandales au Cameroun, comme il faut toujours le sensationnel au Cameroun, comme il faut toujours que les choses fassent peur, qu'on fasse le spectacle au Cameroun, on est venu là où il joue son ballon, dans son quartier, devant ses amis, devant ses voisins, et peut-être il y avait des petites même là qui regardaient, et c'est là où il faut montrer la terreur, montrer et mobiliser près de 3 véhicules pour un seul garçon. Je suis d'accord qu'on n'avait pas besoin de tout ce cinéma. On a la plateforme CFoot qui, quelques heures seulement après l'arrestation d'Alain Denis Ikoul, a fait un communiqué de presse qu'on va lire pour nos spectateurs, ceux qui nous regardent. La rédaction de CFoot tient à informer l'opinion nationale et internationale de l'arrestation brutale et illégale de notre journaliste Alain Denis Ikoul, interpellé ce vendredi 11 juillet 2025 à Douala alors qu'il participait à un parti de football près de son lieu de résidence. Sans convocation préalable ni mandat apparent, des éléments non identifiés ont surgi sur le terrain autour de 17h, interrompant violemment la séance et forçant le journaliste à les suivre. Après un bref passage à la compagnie de gendarmerie de Dogbo, Alain Denis Ikoul a été transporté manu militari
en direction de Yaoundé vers un lieu de détention encore inconnu. Nous n'avons aucune trace de lui et ses lignes téléphoniques sont coupées. Nous dénonçons fermement cette dérive autoritaire et l'usage abusif de la force contre un nombre de médias. Nous appelons à la libération de notre collègue Alain Denis Ecoul et demandons un éclaircissement sur son lieu de détention et les charges retenues contre lui, si elles existent. Une enquête indépendante sur les actes de torture et la violation de procédures judiciaires. La brutalité de cette arrestation arbitraire et les sévices infligés à un journaliste en exercice rappellent les pires heures de la répression. Nous exigeons des autorités camerounaises des réponses urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Fait à Douala le 11 juillet 2025. Là, c'est la communication du média CFoot qui parle de brutalité, de sévices, de violence physique sur leurs journalistes. Ils sont mieux justifiés. Ils ont parlé de toutes ces brutalités-là au moment de l'arrestation. Mais moi, les témoignages que j'ai eu sur le terrain... Vous êtes au niveau de l'interpellation. Oui. Vous êtes au niveau de l'interpellation au stade. Oui. Moi, je pense qu'eux, ils vont beaucoup plus loin. Parce que la scène a commencé au stade, alors au lieu où le 2-0 se disputait, oui. Et la scène s'est poursuivie jusqu'au commissariat, jusqu'à la brigade de Dorban, et jusqu'à Yaoundé aussi. Donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre-temps. Non, mais dans le communiqué, ils disent sans convocation préalable ni mandat apparent, les éléments non identifiés ont sujet sur le terrain autour de 17h, interrompant violemment la séance et forçant le journaliste à les suivre. Oui, mais quand vous parlez, entendez toujours violemment ou brutalement, vous pensez toujours que c'est parce que c'est forcément parce qu'on a cogné quelqu'un ou on a donné un coup de poing, même psychologiquement. Il y a la violence psychologique. Ok. Voilà. Ok. Donc, on comprend que, et ils partent plus loin encore. Ils disent la brutalité de cette arrestation arbitraire et les sévices infligés à un journaliste en exercice. Est-ce que ce communiqué, Yannick Renaud, quand on le lit, n'est pas mensonger? Est-ce que ce communiqué ne fait pas du CFoot? Non, non. Ce communiqué peut essayer d'aggraver pour susciter beaucoup plus d'indignation et d'émotion. Maintenant, posez-moi la question de savoir si le communiqué, en réalité, a eu un vrai écho auprès des hommes de médias. Je n'en sais rien. Vous savez, le monde des médias... Le communiqué, c'était déjà... Le monde des médias est divisé au Cameroun depuis 2021. Bon, il y avait déjà des petites fissures avant. Nous qui sommes dans ces médias depuis longtemps, nous qui avons fait des médias à gauche et à droite, on a connu des époques où presque tout le monde était unanime. Était unanime sur derrière les Lions et derrière l'Africa Foot. Et derrière les présidents. Bon, voilà. Mais il y a des époques comme ça. Il y a des véritables époques comme ça au Cameroun. Où c'était vraiment l'union sacrée. Tout le monde était pratiquement derrière les Lions, mais pas derrière l'Africa Foot. Non, je vous dis bien, vous pas des journalistes, monsieur. Oui, pas des hommes de médias. C'est qu'autour de l'Africa Foot. Ouais, pas des hommes de médias. Ils pouvaient faire le travail à l'époque, ça, tout dans les camps. Est-ce qu'on se comprend? Il y a Mohamed qui était critiqué. Vous parlez, on dit pas que les gens aimaient trop Iya Mohamed. Oui. Il était critiqué, il y avait des choses où les gars le critiquaient, mais c'était pas il n'y avait pas une planification. Il y a pas d'affaires où il y avait un camp d'un côté qui aime Iya, qui ne veut pas le critiquer, l'autre qui... Il n'y a pas de dénomination comme aujourd'hui quand on dit Églisien Ibou. Peut-être qu'il n'y a pas une dénomination spécifique pour parler de ces clans-là. Magique Ngoko. Ouais. Moi j'ai fait CRTV FM 105. Vous êtes un vieux de la de 2002. Vous êtes un grand-père dans 2002 à 2007. J'étais aux côtés des services de sport, tout ces trucs-là. J'ai vu des comptes rendus, j'ai vu des séries Kébéni qui faisaient qui faisait le sport à FM 105 et qui était critique aussi. Vous savez, c'était un monsieur qui travaillait dans un média public, mais qui avait une âme d'opposant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un opposant. Tout le monde sait que tout le monde connaît qui est Cyril Kébéni. Donc, quand ça n'allait pas, il critiquait. C'était pas une affaire de pro-Fecafoot ou contre Fecafoot. Il y a des gens comme ça. Il y avait des époques comme ça là. On disait des choses parce que on voyait, tout ce qu'on voyait, on disait aussi. Parce que c'était vrai, parce que c'était... Non, aujourd'hui, nous sommes dans des camps, dans des clubs où ce qui est visible par tout le monde, il y a des gens quand même qui arrivent à ne pas voir. Ce qui est condamnable, il y a des gens qui arrivent à ne pas condamner. Et à vous dire que ceux qui le font ont raison. Voilà donc une situation qui divise. Voilà une association qui, depuis 2021, a suffisamment davantage divisé et éparpillé la presse camerounaise. Ce n'est pas une affaire seulement de journalistes de sport. Moi, je vous dis que de façon générale, les médias au Cameroun se considèrent désormais comme étant pro ou anti X ou Y. Donc désormais, vous pouvez vivre des situations désormais, et par solidarité, pas pour vous, par solidarité pour celui qui vous combat ou celui que vous combattez, les médias, vos confrères ne font rien. Mais attendez, les médias ne font rien. Pas de sortie officielle,
pour condamner votre interpellation qui ne respecte aucune norme en termes de procédure et en termes de nature même déjà. Mais on a vu des condamnations, même des gens qui ne sont pas pour la plateforme C'est Fou. Je vais vous poser, moi je ne suis pas là pour, je vous dis, je vous parle de ceux qui ne le font pas, de ceux qui refusent de le faire, Ouais. ceux qui, sur la toile même, se plaisent à tourner ça en dérision, Oui, il y en a à qui sont ironiser, heureux et qui le disent. à en rire, à se moquer Mm. et à prendre ça pour un exploit de X ou de Y. Mm. Il y en a sur la toile. Allez, vous allez voir, il y en a qui sont sur la toile, Mais qui on en va rigolent, dire- qui disent comment c'est bien fait pour lui. Non, Oui, ils sont je nombreux. veux pas des qui le médias, je disent. veux pas des journalistes même. On a Max Ormeau qui se réjouit et beaucoup Non, d'autres non, lui, journalistes. je sais pas, non. Ouais, il ne se réjouit pas directement, non, mais non. on comprend dans ses Marc sorties. Chameau peut rigoler, il rigole souvent, il rigole, mais il faut savoir que c'est avant tout aussi, c'est un ami Bah, oui, ce sont Donc, des amis, mais mais on voit ses posts. Il y a même un post qu'il a supprimé. Ce matin, le journaliste d'Afrique Informe, Kevin Sposo, lui a rappelé que ça a déjà été capturé. Il faut dire que Paul Sabanana, d'Equinox Télévision, a aussi fait une sortie. Il dit arrestation musclée d'un journaliste à Douala, des méthodes contestables. Le journaliste Alain Denis Sikoul a été interpellé de manière musclée à Douala lors d'un match amical de football, puis conduit de force à Yaoundé pour répondre à des plaintes. Selon ses proches, il a demandé à avoir le mandat d'amener, mais cela lui a été refusé. Je dénonce cette méthode considérant qu'une convocation à la gendarmerie aurait suffi étant donné son identité et résidence connue. Sans préjuger de sa responsabilité dans cette affaire, je condamne la manière dont il a été traité, qui ressemble à celle utilisée pour un redoutable gangster. Donc, je condamne la manière dont il a été traité, sans pour autant prendre position sur le fond de l'affaire. Il faut dire que beaucoup de journalistes ont fait des sorties de ce genre pour condamner la manière dont est-ce que des organisations, est-ce que des organisations syndicales de journalistes aucune ont fait des sorties? La JSC, non. Pourquoi? Le SNJC, non. Pourquoi? Il faut dire que Alain Denis Ikoul n'est pas membre. N'est membre d'aucune de ces associations-là. Et alors? Il n'est pas membre de la Et alors? JSC. Allez. Martinez Ogo était membre. Non, allons discuter. Martinez Ogo était membre. Non, on va pas faire le Martinez Ogo était-il membre? On va pas faire le procès de ces associations-là. Peut-être elles vont faire une sortie. Aucun procès. On va faire la sortie tard, puisque mais il est bien libéré. Il faut peut-être interroger les membres de la JSC pour vous demander pourquoi il ne fait pas partie de cette association spécifiquement, parce que je suis dans un groupe de journalistes et ça fait énormément parler. On espère que ces associations-là, comme dans le cas de Michel Gachou, parce qu'on a des associations où il n'était même pas membre qui ont fait des sorties. Mais Yannick Renaud, il faut dire que depuis l'annonce de l'arrestation d'Alain Denis Ikoul sur les réseaux sociaux, il y a deux noms qui reviennent. Le premier, c'est Sam Séverin et Ango, qui est mis en avant. Ango. Oui, Ango, Sam Séverin Ango. Et le deuxième, c'est Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, ou alors la Fédération camerounaise de football, c'est mieux de le dire ainsi, pourrait être derrière cette arrestation du journaliste? Tant qu'on n'a pas de preuves, c'est toujours difficile de tenir des affirmations gratuites. Parce que officiellement, on sait que c'est Sam Séverin qui a porté plainte. Beaucoup de lanceurs d'alerte indexent Samuel Eto'o, ils indexent la ils ont certainement leur raison. Ils ont certainement leur raison. Je vais y arriver. Mais permettez que je rappelle aux uns et aux autres que c'est Sam Séverin qui a porté plainte. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, vous posez la question de savoir si Sam Séverin, est-ce qu'il aurait pu faire ça tout seul? Est-ce qu'il aurait pu gérer ce dossier tout seul comme ça? Avec tout le dispositif? Oui, avec tout ce que vous avez vu là. Est-ce que quelque part il n'a pas été il a des contacts solides aussi. Il n'a pas été. Vous le connaissez mieux que moi. Hein? Oui, Sam Séverin est assez introduit. C'est un monsieur qui peut entrer et sortir un peu partout. Oui, c'est pas faux. Membre du RDPC. Voilà. Mais bon, est-ce que ça aurait pu profiter à Samuel Eto'o? Je n'en sais rien. Depuis des années, Samuel Eto'o n'a jamais dit mot sur ses foot. Oui, il peut ne pas dire personnellement, officiellement, mais il peut aussi être gêné. Il peut être gêné que ça continue. Il faut se dire une vérité. Un garçon comme Alain Denis Ikoul, s'il est, par exemple, suspendu ou bien s'il est détenu, c'est une grosse paralysie pour ses foot, qui peut continuer à fonctionner sans lui, mais pas comme avec lui. Il n'y aura plus le même impact. Donc, du coup, ses foot peut aussi perdre la substance même de son fonctionnement, de sa philosophie, de sa ligne éditoriale à elle. Donc, voilà, j'essaie de vous mettre sur des pistes pour vous dire, je ne pense pas que c'est Eto'o qui soit derrière ça, forcément.
Mais ça pourrait bien lui profiter aussi. Ça pourrait profiter à la FECAFOOT. Ça pouvait aussi, voilà, un garçon comme Nicole qui est mis sur la touche. Très critique. C'est un critique en moins. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. C'est quelqu'un, mais de manière générale quand même, je ne suis pas sûr que Eto'o, depuis qu'il joue, depuis qu'il est au sein des Lions, je ne sais pas s'il fait de la chasse aux sorcières aux journalistes. Sinon, Jean-Bruno Tagné serait déjà au frais. Non. Vous avez une façon de voir les choses. Vous avez une façon de voir les choses. Ouais. Il y a des journalistes qui font du journalisme avec. Mais bon, du moins, il aurait au moins S'il vous plaît. été. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi pour l'expression. Il faut du journalisme avec des preuves, avec des éléments. Vous pensez qu'il y a des gens que vous voyez comme ça, ils sont toujours libres là. Ils savent quoi ils comptent quand ils font leurs publications, quand ils font leurs articles. Vous voulez qu'ils vous disent, ils vous donnent des preuves, ils vont vous donner des preuves. Ils peuvent le faire. Et ils ne peuvent pas être inquiétés, n'importe comment. Jean-Bruno Tagné a écrit un livre. Il n'a pas de l'arnaque. C'est un message, c'est quelque chose de l'intérieur. C'est un monsieur qui était à l'intérieur, qui était le directeur de campagne quand même. De Samuel Eto'o. Donc il sait de quoi il parle. Quand il fait des révélations, quand il vous fait des récits de certaines scènes, c'est parce qu'il était là. Ou parce qu'il a tous les renseignements. Donc, il ne faut pas comparer des gens comme Jean-Bruno Tagné à ceux qui cherchent à faire sensation avec des publications comme Alain Denis Sekoul. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut préciser, et c'est important, il faut rappeler aux gens que Alain Denis Sekoul est un journaliste. Le terme blogueur que vous avez employé, vous, et que vous pensez que c'est même trop péjoratif là. Blogueur même, c'est même pas péjoratif. Bon, sous d'autres cieux, c'est un métier extrêmement respecté avec des cours de une législation. Et avec, même un métier. Avec des honneurs. Avec des honneurs qui vont avec. Sous d'autres cieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait sa carrière de journaliste. Il n'est plus dans un média, ou alors il a pris son recul, il a décidé de créer son blog personnel. Pour diffuser des informations. Et quand ça marche, c'est bien. Beaucoup de médias sont même derrière lui pour essayer d'avoir même des informations. Parce que parfois, il a des informations qui peuvent être exclusives. Et il y a des exemples comme ça là en Europe. Mais pour revenir à Alain Denis Sekoul, il peut aussi être journaliste et blogueur. C'est pas deux notions qui s'excluent. C'est pas deux notions qui s'excluent. C'est-à-dire que je peux être journaliste, c'est-à-dire que je pratique le journalisme dans un média. Et j'ai mon blog personnel où je publie au quotidien. Voilà. Alain Denis Sekoul publie pour AfricaFoot United. Il est employé, il est en service là-bas. Il publie. Vous pouvez être même journaliste pigiste. Donc, un pigiste, c'est un journaliste qui est payé par tâche, donc pour des articles qu'il fait. Produire des articles. Donc, il faut rappeler aux uns et aux autres qu'il est donc journaliste. Parce que dans la notion juridique même du journalisme, c'est quelqu'un qui, sur la base de ses facultés intellectuelles ou de sa formation, etc., écrit ou alors produit pour un journal des articles, des reportages de façon régulière et rétribuée. Je pense que c'est ça. De façon régulière et rétribuée. C'est vrai qu'il y a un débat sur la toile sur les journalistes qui ne l'est pas. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'Alain Denis Sekoul est en liberté, il a été libéré. Rappelons que lundi prochain, il est attendu du côté de la brigade à Yaoundé, où il y aura une autre confrontation avec Saint-Séverin et Ango. Saint-Séverin et Ango, les deux individus ont été envoyés à la discussion. On espère qu'ils vont trouver un arrangement à l'amiable pour que lundi, ils partent se présenter devant le commandant de brigade et que de ce côté-là, ils repartent libres. Permettez-moi de dire aussi que nous sommes là dans quelque chose que je considère comme des tentatives d'intimidation. Et permettez-moi de m'adresser à Sam Séverin Angou. C'est un grand frère que je connais très bien. Lui aussi, il a été de l'autre côté. Il a été très critique, très acerbe avec Samuel Eto'o. Il a été très dur envers Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, qu'il ne fasse pas comme quelqu'un qui découvre qu'on peut être dur envers Samuel Eto'o fils ou être dur envers lui-même pour ses choix.
et ses décisions. Donc, qu'il joue le jeu, qu'il soit fair play, qu'il soit sport, comme on dit, qu'il comprenne que c'est des choses qui font partie du jeu. C'est-à-dire que les attaques, tout ça là, on va, parce que forcément, lui aussi, il n'a pas toujours été d'accord par le passé avec certains choix des autres personnes, des autres acteurs du sport ou de la politique. Ça, je peux vous le dire, je le sais. Sam Sevango a été dans l'opposition. Il a même été chargé de communication de pas mal de candidats à l'élection présidentielle. Donc, il a été avec le MRC. Il a critiqué le régime Paul Biya. Aujourd'hui, ok, il estime que Paul Biya, c'est la solution, c'est lui l'avenir. C'est même l'avenir. À 92 ans, Paul Biya, c'est lui l'avenir du Cameroun. Ok, on a compris. On comprend très bien qu'il a changé de côté. Il a été contre Samuel Eto'o-Fils. Il a estimé qu'il fallait même invalider son élection à l'Africa Foot. Il a dit des choses graves sur Eto'o-Fils. L'homme, le président, il a dit des choses. Donc, aujourd'hui, il est de son côté. Qu'il ne fasse pas comme si il n'a jamais vu quand. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais imaginé qu'on puisse critiquer Eto'o, ou bien critiquer un proche d'Eto'o comme lui. Qui comprennent que la satire, la caricature, ça fait partie du travail. Ça fait partie du milieu. Parce que moi, personnellement, j'ai fait une publication. J'avais dit que ce que je vois sur la toile par rapport à Sam Sevango n'est pas sympathique. Par rapport à la vidéo de bagarre. Chacun a sa vie privée. Et personne n'aimerait forcément que les choses de sa vie privée se retrouvent sur la toile. Parce que nous avons tous des casseroles. On a tous des casseroles. Et on a des scènes que nous vivons au quotidien. Si franchement, des gens filment et balancent sur la toile. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Okay. C'est vrai que j'ai eu à corriger quelques personnes parfois. Et si c'était filmé, ça. On bagarre avec des gens là. Écoutez, parfois c'est important. Il faut savoir se défendre. Bagarrer. Il faut savoir se défendre. Okay. Je ne veux pas de se défendre. Je ne veux pas de chercher des problèmes. Je ne veux pas de se défendre. Donc, parmi vos abonnés là, ceux qui passent le temps d'insulter là, qui sachent que s'ils me croisent dans la rue, vous allez les bastonner. Je ne veux pas les attaquer. Je veux pas aller. Vous promettez la bastonnade à nos abonnés. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceux qui sont des extrémistes là, qui sont toujours prêts à insulter les autres, à provoquer et à chercher la bagarre, je suis prêt. Je suis prêt. Peut-être beaucoup plus prêt que Sam Sevango. Bon, le problème c'est que dans sa vidéo, qu'on voit, il y a une sorte d'humiliation. Et les gens ont choisi que la partie où il était au sol, où il a reçu un coup sur le nez, je ne sais pas trop quoi. Pour rendre public. Pour rendre public et puis se moquer de lui. Ce que je n'ai pas trouvé sympathique. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas publié cette vidéo-là. Alors, j'ai publié la partie où il dominait le gars question pour dire aux gens, non, vous dites depuis là qu'il a été battu, il a été rossé, il a été humilié. Mais voici la partie où, quand vous montrez cette partie-là. Et quand j'ai publié la partie-là, lui, il a liké. Il a liké parce qu'il a compris que bon, voilà, mon bon petit là, il comprend que, voilà. Donc c'est un peu ça. Sam Sevango et moi, on s'écrit souvent comme ça la inbox, Messenger, on s'appelle des choses qu'on n'a pas envie de connaître ici. Oui. Merci. Mais je dis, il ne suis pas d'accord avec lui forcément sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ce qui se passe. Je lui avais dit, en tant que petit frère, lui, grand, ouais, laisse ça comme ça là. Mais bon, tu pas faire au gars là, parce que tu es du milieu, tu es des médias, et voilà la conséquence de la plainte de Sam Sevango. Il est en train de faire de Alain Denis Ekou un martyr. Merci, Andy Reno. Aujourd'hui, Sam Sevango, grâce à toi, Ekou est devenu un martyr. Il va devenir un symbole qui sera plus fort que toi et que ce que tu défends. Merci. Je sais pas si tu comprends. Si tu es en train de fabriquer un symbole, un martyr, si quelque chose lui arrive là, les gens seront prêts à se lever pour le défendre. Ça va aller jusqu'à. Mais ce foot a été cité, a été, comment on dit ça, évoqué par des médias comme RMC qui ont évoqué le prix Landry Guémon et qui ont interviewé CFoot Alain Denis-Ekou. Sa renommée désormais va au-delà des frontières camerounaises. Et le retentissement que ça peut avoir, ça peut aller jusqu'à l'étranger. Attention. Merci Annie Reno. Je vous en prie. Merci à vous qui avez suivi le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Lâchez-vous dans les commentaires. Sans gêne surtout. Vous nous dites ce que vous pensez librement. Partagez la vidéo avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission.